Tu vas dire, Seigneur Jésus, que toute loi, tout décret satanique dans ma famille qui me combat, qui me ralentit, qui me freine, soit brisé par ta main puissante. Seigneur, ce soir, je crie à toi, afin que, Seigneur, par ta miséricorde, tu mettes un terme aux lois maléfiques, aux décrets sataniques qui parlent contre moi dans ma famille. Élève la voix et prie avec autorité, s'il te plaît. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien depuis là où tu m'entends. Brise-les décrets et les lois. Dis, Seigneur Dieu de gloire, étends ta main. Esdras 7,9 nous dit que Dieu a étendu sa bonne main sur Esdras au 5e mois. Dis, Seigneur, que ta bonne main brise les décrets et les lois maléfiques qui parlent contre moi dans ma famille. Les lois et les décrets qui empêchent les gens de se marier. Les lois et les décrets qui empêchent les hommes et les femmes de travailler, d'étudier, de prospérer, de vivre longtemps. Éternel Dieu de gloire, je me tiens dans le sang de l'agneau immolé. Je me tiens dans le sang du Christ et je réclame la main de Dieu pour briser les lois et les décrets sataniques qui m'empêchent d'aller de l'avant, qui m'empêchent d'entrer dans ma gloire. Élève la voix et prie, élève la voix et insiste, bien-aimé dans le Seigneur. Ne dors pas, s'il te plaît, ne dors pas. Ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas. Le premier jour de la semaine est la porte de la semaine. Lève-toi et prie. Prends autorité. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Éternel Dieu des cieux, que les décrets et les lois de ma famille qui ont réquisitionné, rendu mes pères en esclavage, rendu ma mère en esclavage, rendu mes aïeux en esclavage, soient brisés ce soir, soient brisés par ta main puissante. Les décrets et les lois établis sur les mariages, les décrets et les lois établis sur l'enfantement, les décrets et les lois établis sur les premiers-nés, les décrets et les lois établis sur les jumeaux, les décrets et les lois établis sur les albinos, les décrets et les lois établis sur la longévité, les décrets et les lois établis sur la prospérité, je les renverse et les brise dans le nom puissant de Jésus. Je les renverse et les brise dans le nom puissant de Jésus. Je les renverse et les brise. Éternel, les décrets et les lois de la famille Agumpé, je les renverse et les brise. Les décrets et les lois maléfiques, les décrets et les lois sataniques de la famille Agumpé, je les brise au nom de Jésus. Les décrets et les lois sataniques, éternel Dieu des cieux, établis sur la longévité, établis sur la santé, établis sur les finances, établis dans le domaine des études, des affaires, établis dans le domaine spirituel. Père, je les renverse et les brise au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de prier avec moi. Quelqu'un élève la voix et prie. Tu dis, Éternel, les décrets et les lois établis dans la famille connaît, élève la voix et prie. Les décrets et les lois établis dans la famille, dis ton nom, le nom de ta famille, brise et renverse-les. Les décrets sataniques établis dans ma famille, élève la voix et prie. Élève la voix et prie avec moi, s'il te plaît. Makevraleva, prie bien. Les décrets et les lois qui régissent ma famille, Seigneur, les décrets qu'ils ont établis pour encadrer, les décrets sataniques établis pour limiter, éternel Dieu des cieux, le nombre d'emplois, le nombre de richesses, la prospérité, la santé, pour limiter l'enfantement, pour limiter la longévité, pour limiter, éternel mon Dieu, la réussite. Je brise cela par la main puissante de Dieu. Je brise cela par la main puissante de Dieu. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Nous avons prié et nous allons reprendre encore cette prière. Nous allons encore la reprendre. Nous allons encore la reprendre cette prière. Amen, amen. Ceux qui me suivent, qui font les captures, vous pouvez la capturer pour la partager. Nous allons encore reprendre cette prière. Nous allons la reprendre encore, cette prière. Je te prie, bien-aimé, d'être bien concentré pour faire cette prière. Mets-la en favori, partage-la. Je sens dans mon esprit qu'il faut qu'on la refasse. Tu vas la faire en disant le nom de ta famille. Tu vas dire, Seigneur Jésus, moi, telle personne, né à tel endroit, fils de et fille de, je prends autorité et je brise au nom de Jésus-Christ les lois et les décrets sataniques établis dans la famille, tant pour contrôler les emplois, pour contrôler les mariages, pour contrôler les naissances, pour contrôler les jumeaux, pour contrôler les premiers-nés, pour contrôler les filles, pour contrôler les garçons, pour contrôler les albinos, pour contrôler la longévité, pour contrôler les grossesses, pour contrôler la prospérité. Éternel Dieu de gloire, élève ta main ce soir et brise ces décrets et ces lois maléfiques. Qu'elles soient brisées. Les décrets et lois maléfiques établis dans la famille Agumpé, qui contrôlent et combattent les destinées. Au nom de Jésus-Christ, qu'elles soient brisées. Qu'elles soient brisées. Qu'elles soient brisées. Qu'elles soient brisées. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Commence à les briser. Commence à réclamer la main de Dieu pour briser les décrets et les lois maléfiques. Les décrets et les lois sataniques qui ont été établis dans ta famille pour contrôler certains domaines, pour contrôler le domaine des finances, pour contrôler le domaine de l'enfantement, pour contrôler les mariages, pour contrôler les naissances, pour contrôler la longévité. Commence à les briser, commence à les briser, commence à les briser. Prie avec autorité, prie bien s'il te plaît. Oh Kabrama Keteleva, Masuki Mantoleva, prie bien, brise-les, prie avec autorité. Seigneur, je les brise. Seigneur, je les brise. Les décrets et les lois établis dans ma famille, dans le domaine des finances, le domaine de la croissance spirituelle, des dons spirituels. Seigneur, qu'elles soient brisées, les lois et les décrets soient brisés. Que les lois et les décrets sataniques soient brisés. Quelqu'un prie avec moi, quelqu'un prie bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Il y a le deuxième qui va avec. Le deuxième. Du même type qui va avec. Et je te prie de bien faire ces prières-là. Quand tu vas les retrouver après, il faut bien les faire. Partage la prière, mets-la en favori et fais-la souvent parce que ta délivrance en dépend. Tu vas dire Seigneur, si tu connais le nom de ton village, le nom de ton village, si tu n'es pas sorti d'un village, le nom de ta ville où tu es né. Amen. Nous allons faire d'abord, écoute-moi bien aimé, nous allons faire d'abord le village paternel. Après nous allons faire le village maternel. Et nous allons faire le village natal. Nous allons faire ces 3 points de prière très très importants. Amen. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Tu sais que de la même façon que quand tu entres dans une nation, la nation fonctionne par des lois et des décrets. Toutes les nations ont des lois et des décrets. Les décrets sont pris par moment pour des urgences. Mais toute nation fonctionne avec des lois. Et les lois d'une nation peuvent différer d'une nation à l'autre. Les nations n'ont pas les mêmes lois, même si elles ont tendance à se ressembler. Nous prenons les États-Unis. Quand vous prenez les États des États-Unis, tous les États qui font l'Amérique n'ont pas les mêmes lois. D'un État à un autre État, les lois diffèrent. Mais on est toujours dans le même États-Unis, le même passeport, le même drapeau. Amen.
Donc c'est ainsi aussi que dans certains villages, il y a des lois et des décrets qui contrôlent les gens qui sont sortis de ce village. Des décrets et des lois qui ont été instaurés, qui contrôlent. Et les décrets et les lois sont instaurés pour contrôler certains domaines. Pour limiter par exemple le nombre de personnes qui vont réussir, le nombre de personnes qui peuvent prospérer, etc., etc. Amen. Est-ce que tu m'as suivi? Je t'explique ça brièvement pour que nous puissions bien faire la prière. Amen. Si tu connais le nom des villages, tu vas les citer. Si tu ne les connais pas, tu vas juste dire mon village paternel, après tu vas dire mon village maternel, après tu vas dire mon village natal ou ma ville natale. Tu diras le nom, là où tu es né. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus, en ton nom et en ton pouvoir, j'élève la main vers le ciel ce soir et j'implore la miséricorde du ciel. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir, que toutes les lois sataniques et les décrets maléfiques de la maison de mon père, de mon village paternel, qui contrôlent et gouvernent ma vie, qui contrôlent et gouvernent les membres de ma famille, qui limitent, qui frustrent, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie avec moi. Qu'elles soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les décrets et les lois maléfiques établis sur mon village paternel soient brisés au nom de Jésus-Christ. Soient brisés au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie bien. Prie bien. Insiste dans la foi avec autorité. Et la foi. Et la foi. Et la foi. Et la foi. Beaucoup de personnes vont entrer ce soir dans une délivrance, dans une victoire. Dans une victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, comprends que la maison de ton père n'est pas forcément le village paternel. Je vais t'expliquer. La maison de ton père peut être ton village, comme la maison de ton père peut être différente du village. Vous savez, souvent, dans certains villages, il y a le grand village. Dans certaines familles, il y a la grande famille, la grande maison familiale, qui est la maison familiale, la maison du compas du village. Maintenant, la maison paternelle, des fois, c'est un autre petit lieu qui est encore différent du grand village. C'est toujours le même village, mais un autre lieu où ils sont allés habiter. C'est ça la maison du père. Ça peut ne pas être même le village, mais vous avez peut-être quitté le village, mais votre papa est venu avoir une maison, une grande cour familiale, où tout le monde a vécu là-bas. Ça, c'est la maison de ton père, ça. Et le village paternel est différent de la maison de ton père. Maintenant, on va prier pour briser les lois et les décrets qui contrôlent et limitent les hommes et les femmes de la maison de ton père. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, que tout décret maléfique, toute loi satanique de la maison de mon père qui limite le mariage, qui limite l'enfantement, qui limite les richesses, qui limite la longévité, qui limite la prospérité, éternel Dieu de gloire, qu'elle soit brisée ce soir au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit brisée ce soir au nom de Jésus-Christ. Que les lois et les décrets sataniques qui contrôlent et gouvernent la maison de mon père, qui font que chaque nuit, quand je dors, je me retrouve dans la maison de mon père. Seigneur, que ces lois et ces décrets soient brisés au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Avec autorité. Avec autorité. Prie bien, prie bien, prie bien. Avec autorité. Brise-les, 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 brise-les. Avec autorité. Seigneur Dieu de gloire, les lois et les décrets qui contrôlent et gouvernent la maison de mon père soient brisés. Les décrets sataniques qui ont contrôlé ma vie, qui ont pris le contrôle de ma vie, soient brisés au nom de Jésus-Christ.
soit brisé au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut partager, tapoter de lèvres? On va avancer rapidement. Il reste encore quelques points de prière à faire. On prend 10 secondes, on le fait, on va avancer. Au nom de Jésus-Christ, nous allons encore prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tout décret satanique, toute loi maléfique qui contrôle la maison de ma mère, qui contrôle le village maternel, que ces lois soient brisées. Tout décret satanique, toute loi maléfique qui contrôle le village maternel, qui contrôle mon village maternel, qui nous assujettit à la petitesse, qui nous contraint à la pauvreté, qui nous contraint à la mort prématurée, qui contraint à des avortements, qui contraint à l'illettrisme, à la déscolarisation. Seigneur, que cela soit brisé. Qui contraint les hommes aux femmes à la polygamie et au célibat et au divorce. Que cela soit brisé. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Il y a de ces décrets, des lois comme ça, établis dans certaines familles, certains villages maternels, qui obligent toutes les femmes à finir mères célibataires. Toutes les femmes, elles se sont battues, elles bataillent, elles font tout, mais elles finissent toujours mères célibataires. Ce n'est pas leur choix, c'est parce qu'elles ont envie de faire. Mais quand elles-mêmes regardent toutes les femmes du village, toutes les femmes de la maison maternelle, elles finissent mères célibataires. Maman a fini comme ça. Et toi-même, tu sens que tu es en train de finir comme ça. Le même sort a été réservé à ta grand-mère. Le même sort a été réservé à ta mère. Mais ce soir, que le Seigneur dans sa miséricorde brise cette loi, brise ce décret, et lève la voix et dit, Seigneur, le décret de la maison de ma mère, de mon village maternel, qui font que les femmes et les hommes finissent polygames, finissent mères célibataires, finissent seuls avec des enfants, finissent abandonnés par les hommes, rejetés par les hommes. Seigneur, que ce décret soit brisé. Seigneur, prends pitié de ma famille, prends pitié de nous, étends ta main, éternel Dieu de gloire, étends ta main et brise cette malédiction, brise ce décret, brise cette loi, Seigneur, oh, qui combat nos vies, cette loi qui nous combat, cette loi qui nous contraint à vivre, Seigneur Dieu des cieux, seuls, abandonnés, rejetés, humiliés. Seigneur, brise ce décret, brise cette loi, Seigneur Jésus, brise-la par ta main puissante, au nom de Jésus-Christ. Brise-la, Seigneur Jésus. Prends pitié de ma famille, prends pitié de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Nous disons Amen et nous disons Amen. Et nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. J'aime comme tu peux là. Je sens comme tu pries là. Je le sens. Tu vas dire, Seigneur, toute loi et tout décret. Vous savez, il y a des lois et des décrets. Même là où tu es né. Je prends le cas de tous les garçons qui devaient naître en Égypte. Le pharaon avait donné l'ordre que tous les garçons qui naissaient, qui devaient naître à une époque en Égypte, la loi a été votée, le décret a été signé royalement pour que tous ces enfants puissent leur ôter la vie. Donc tous les enfants qui naissaient à cette époque-là, dont en Égypte, les enfants des Israéliens, c'était ce qui devait se passer. Donc là où tu nais, le lieu de ta naissance, là où tu es né, s'il y a des lois, des décrets sataniques qui contrôlent ce territoire et que tes parents n'ont pas fait ce qu'il faut faire, ces lois et ces décrets peuvent s'appliquer à toi. Peuvent s'appliquer à toi. Parce que tu es né là-bas. C'est là-bas que tu es né. Ton premier souffle là, c'est là-bas. Ton premier cri, c'est là-bas que tu l'as poussé. Tes premiers pleurs, c'est là-bas. Amen. Tu vas dire, Seigneur, tout décret satanique, toute loi maléfique qui contrôle, gouverne et dirige le lieu où je suis né, ma ville natale ou mon village natal. Si tu connais le nom, tu dis le nom.
Seigneur, que cela soit brisé. Tout décret satanique, tout décret maléfique qui contrôle le village 2, la ville 2, où je suis né et qui combat ma destinée. Seigneur, ce soir, étends ta main et brise cela. Brise cela. Brise cela. Élève la voix et prie. Beaucoup ce soir vont faire des songes. Beaucoup vont faire des songes ce soir. Je prie le Seigneur que ce soit des victoires totales, des victoires définitives. Que ce ne soit pas juste des victoires à moitié, des petites victoires, mais que ce soit des affranchissements total et définitifs. Élève la main et prie. Éternel Dieu de gloire, par ta miséricorde, brise les lois et les décrets sataniques. Brise les lois et les décrets qui ont été mis en place par les sorciers, les démons qui contrôlent le village où je suis né, ou la ville où je suis né, ou l'hôpital où je suis né. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Éternel, les lois et les décrets qui s'appliquent aux personnes qui sont nées dans cet hôpital où je suis né et qui s'appliquent à ma vie depuis ma naissance, Seigneur, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Que les démons, les puissances sataniques qui m'ont suivi, parce que je suis né dans cet hôpital, parce que je suis né dans ce village, parce que je suis né dans cette ville, qui me poursuivent, Seigneur, pour persécuter ma vie. Seigneur, que leur règne prenne fin au nom de Jésus. Prie bien. Prie bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie bien. Toi qui m'entends ce soir, prie bien. Avec autorité. Avec autorité. Que les lois soient brisées. Les lois soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Que les lois soient brisées. Les lois sataniques. Les décrets maléfiques qui ont contrôlé ma vie jusqu'à aujourd'hui soient brisés. Au nom de Jésus-Christ. Ma kebraleva. Au nom de Jésus-Christ, nous allons encore prier. Il y a des décrets, des lois qui s'appliquent à certaines personnes parce qu'elles ont eu le malheur de se marier dans certaines familles. Elles ont eu le malheur de sortir avec des filles ou des hommes dans certaines familles. J'ai déjà entendu dire, nous dans notre famille, là, la femme n'a pas le droit de quitter l'homme. Je reprends. J'ai déjà entendu dire, nous dans notre famille, la femme n'abandonne pas l'homme. Si tu t'en vas, tu vas rester comme ça toute ta vie. Et beaucoup de femmes sont parties, sont restées comme ça. Chez nous, là, dans notre famille, telle famille, là, la femme ne prend pas ses affaires pour quitter. Si tu me quittes, tu vas rester comme ça. Aucun homme ne va s'arrêter encore à côté de toi. Aucun homme ne va s'arrêter pour te saluer même. C'est dans notre famille, c'est nous qui répudions la femme. C'est nous qui disons non à la femme. Ce n'est pas la femme qui nous dit non. Dans notre famille, c'est comme ça. En fait, dans les lois de cette famille, ou de cette belle famille là où tu es allé, en fait, dans leur loi, dans les décrets de leur famille, quand toi tu es la femme, bien tu es venu te marier là-bas, tu ne peux pas sortir de là. Quand tu sors là, c'est qu'il y a une malédiction qui te suit. Mais ce soir, le Seigneur va briser cette malédiction. Ce soir, je répète et je déclare que le Seigneur va briser cette malédiction. Ce soir, le Seigneur va briser cette malédiction. Il y a des hommes comme ça, ou il y a des femmes comme ça, qui ont maudit. Non seulement déjà dans leur famille, il y a des décrets et des lois sataniques qui s'appliquent aux gens. Eux-mêmes, ils ont pris leur bouche maintenant pour maudire encore. Si tu me quittes, tu ne vas jamais te marier. Si tu me quittes, tu ne vas jamais refaire ta vie. Si tu me quittes, personne ne va s'arrêter. Et des gens ont vécu ça. Tu vas dire, Seigneur, toute loi et tout décret satanique, toute malédiction
qui se sont attachés à ma vie, à cause de ce que je suis allé me marier dans telle famille. Seigneur, ce soir, prends pitié de moi et que ta main puissante brise ces lois et ces décrets et ces malédictions. Commence à prier, maman. Commence à bien prier, papa. Prie bien. Prie bien. Prie bien. Seigneur, tout décret, toute malédiction qui régit la famille, il faut dire le nom de la famille là. Depuis là où tu m'entends. Toute loi, tout décret, toute malédiction qui régit telle famille, qui fait que quand on entre dans cette famille et qu'on sort, on ne peut plus réussir, on ne peut plus percer, on ne peut plus prospérer, on ne peut plus se refaire sa vie. Seigneur, que cette loi, ces décrets, ces malédictions soient brisées dans ma vie. Mets la main sur la tête et commence à déclarer cela. Mets la main sur la tête et commence à prier. Mets la main sur la tête et commence à déclarer cela. Ce soir, le Seigneur t'accorde la victoire. Ce soir, le Dieu que nous prions, le Dieu vivant, qui entend et qui voit, qui marche et qui touche, te touche ce soir. Que sa main te touche. Que la main de Jésus te touche. Que sa main te touche. Que sa main te libère. Seigneur Jésus, mets la main sur la tête. En ton nom et en ton pouvoir. Seigneur Jésus-Christ, que toute loi et tout décret, toute malédiction qui se sont attachées à ma vie, parce que je suis allé dans telle famille, je me suis marié dans telle famille, je suis sorti avec tel homme, j'ai vécu avec tel homme. Seigneur, ce soir, prends pitié de moi et brise ces malédictions. Brise ces malédictions. Brise ces malédictions. Élève la voix et prie. Avec autorité. Prie bien. Prie bien. Prie bien. Prie bien. Au nom de Jésus-Christ. Prie bien. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous, si on nous quitte là, on ne se marie pas. Si tu pars, tu vas rester comme ça. Si tu me quittes, rien ne va te réussir encore. Si tu me quittes là, tu ne vas plus, rien, ta vie sera compliquée. Si tu me quittes, tu vas souffrir. Si tu me quittes là, quelque chose va t'arriver. Élève la voix et commence à annuler ça. Tout ce qu'on t'a dit là, prononce le contraire. Déclare et dis, Seigneur, telle personne m'a dit cela. Que les décrets, les lois, les malédictions qui accompagnent ça soient brisées. Il y a des hommes à qui on a dit ça. Si tu pars, tu ne vas plus réussir. Si tu pars, tu ne vas jamais trouver une femme comme moi. C'est des malédictions. Il ne faut pas prendre ça au hasard. Brise-les, détruis-les, 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 brise-les. Seigneur éternel, je lève la main ce soir et je déclare que les malédictions prononcées par telle personne sur ma vie sont brisées. Les paroles maléfiques décrétées par telle personne sur ma vie sont brisées. Les lois et les décrets qui ont suivi cette parole sont brisés. Élève la voix et prie bien. Si tu me quittes, tu ne vas pas réussir. Si tu me quittes, tu vas souffrir. Si tu me quittes, tu ne vas pas travailler. Si tu me quittes, voilà. Si tu me quittes, tu vas pleurer. Si tu me quittes, tu vas regretter. Si tu me quittes, tu ne vas pas trouver quelqu'un. Si tu me quittes, tu vas rester célibataire. Élève la voix et prie. Brisez cela, c'est une malédiction. Non seulement dans certaines familles, il y a déjà des décrets et des lois. Quand quelqu'un te dit, dans notre famille, là, quand on quitte, on ne réussit plus. Quand on quitte, on reste comme ça jusqu'à la vieillesse. Aucun homme ne va s'arrêter encore à côté de toi. Il faut comprendre qu'il est en train de te dire, dans ma famille, il y a une loi et un décret qui dit ça. Il y a une loi et un décret qui dit ça. Donc quand tu t'en vas te marier, réfléchis bien et pose bien les questions où tu mets tes pieds. Quelles sont les lois? C'est ce que je vous dis toujours. L'amour là, aimer quelqu'un ne suffit pas pour se marier. Je t'aime. Tu as les yeux revolver. C'est bien, mais ça ne suffit pas pour se marier, s'engager avec quelqu'un. C'est déjà une bonne base. Maintenant, il faut vous poser la question. Quels sont les décrets, les lois de sa famille? Quand on quitte les hommes là-bas, là, qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est pas de quitter, d'entrer de se quitter, mais pose les questions pour connaître les vérités, les lois là de la famille. Quels sont les décrets de la famille? Quels sont les totems de la famille? Quels sont les dieux de la famille? Qu'est-ce qu'ils adorent de la famille? Quels sont les interdits de cette famille-là? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Ça te permet de comprendre quels sont les combats qui t'attendent. Si tu as les capacités pour supporter ça, tu as le cardio. Tu entres. Si tu n'as pas le cardio, tu ne entres pas. Tu n'entres pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, insiste encore s'il te plaît, insiste encore. Ne t'arrête pas, insiste. Très important ce point de prière, insiste. La main sur la tête. Toute malédiction, si tu te souviens de ce que la personne t'a dit, dis Seigneur, je brise cette parole ce soir. Je brise cette malédiction et je la remplace par une bénédiction. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Si tu te souviens de cette parole que cet homme a eu à te dire, que cette femme a eu à te dire, que si tu le quittais, tu la quittais, tu n'allais rien devenir dans ta vie. Brise cette parole afin qu'elle ne devienne pas ta vérité. Brise cette malédiction pour qu'elle ne devienne pas ta bénédiction. Détruis-la, brise-la au nom de Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de l'agneau et je brise les paroles maléfiques. Je brise les lois et les décrets de la famille de telle personne. Les malédictions prononcées par telle personne. Seigneur, ce soir, je les brise en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que je réussis. Je déclare que je prospère. Je déclare que j'avance. Je déclare que rien ne m'arrête. Je déclare que je me marie. Je déclare que je fais des enfants. Je déclare que je travaille. Je déclare que je prospère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen et nous disons Amen. Ne manquez pas, ce samedi, au camp de prière, tous les 4 samedis que nous avons là, au camp de prière, en ce mois de mai, ce sera un samedi de puissance. Ce sera un samedi de puissance. Ne manque pas, ne manquez pas, ne manquez pas. Et comme j'ai dit, beaucoup ne viennent pas, ils restent à la maison. Mais ce que vous voyez en live là, ce que vous voyez sur les vidéos, c'est pas tout ce qu'on fait que vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui sont censurées. Voilà, parce que c'est pas tout qu'on dit en live. Il y a beaucoup de choses que nous censurons. J'ai demandé aux équipes de censurer. Donc vous qui restez à la maison là, non, même si vous voyez sur YouTube là, c'est pas tout ce qu'on a fait que vous voyez. Voilà, il y a des choses qui sont censurées, il y a des choses qu'on dit mais qu'on censure. Donc ne restez pas sous vos couettes à la maison. Si vous pouvez, venez prier au camp, déplacez-vous. Tout ce mois là, nous allons briser les lois et les décrets et demander le revêtement, le manteau qu'il faut pour vaincre les décrets, pour briser les décrets et les lois. Donc ne manque pas, ça va être fort. Il y a une femme ici, quelqu'un qui m'écoute ce soir. Vous avez commencé à voir dans votre songe des serpents. Vous avez commencé à voir dans vos songes. Vous n'aviez pas ces rêves-là, ces songes-là avant. Mais depuis que vous avez rencontré un homme, vous êtes allé avec un homme. Et ce que l'esprit me dit, c'est que cet homme-là n'est pas un homme simple. Cet homme-là, c'est même un serpent même. C'est un serpent même. La relation n'a pas duré. Ce n'est pas une relation qui a duré entre vous. Mais quand la relation a fini, vous avez commencé à voir dans vos songes des serpents. Vous voyez avec des serpents. Votre vie est devenue bizarre. Votre vie est devenue bizarre. Mais l'homme là que vous avez croisé n'est pas un homme simple. C'est un homme qui a été envoyé. Il a été envoyé pour vous. Mais c'est un serpent. C'est de vous que je parle ce soir. Élevez la main et dites Seigneur, délivre-moi. Seigneur Jésus, prends pitié de moi et délivre-moi. La personne dont je parle va commencer à manifester maintenant. Mais la personne dont je parle, elle va commencer à manifester. Et la personne avec qui vous avez été va chercher à rentrer en contact avec vous. Parce que vous avez une étoile très forte, très grande. La personne en question, ça fait un moment, elle va chercher à rentrer encore en contact avec vous. Ne cédez pas. Élevez la main, dites Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pardonne-moi et délivre-moi. Seigneur Jésus, pardonne et délivre-moi. Seigneur, pardonne et délivre-moi de tout esprit de serpent qui a contrôlé ma vie depuis cette relation intime, depuis cette rencontre avec cet homme. Seigneur, délivre-moi et que tout lien malsain qui a été établi entre moi et le royaume des serpents, que ces liens soient brisés. Tout lien maléfique établi entre moi et le monde des serpents, le royaume des serpents, le monde des eaux, que cela soit brisé au nom de Jésus. Et que tout ce qui m'a été volé, mes richesses, ma prospérité, ma dignité, ma santé, tout ce qui m'a été pris me soit restitué au nom de Jésus-Christ. Dis, je reprends mes grâces. Je reprends mes grâces. Esprit de serpent, Léviathan, libère mes bénédictions. Déclare-le depuis où tu m'entends.
Esprit de serpent, Léviathan, libère mes bénédictions. Par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, libère mes bénédictions. Esprit de serpent, esprit méchant, esprit impur, je te commande au nom de Jésus-Christ, ce soir, de libérer mes bénédictions, car ton règne prend fin, tu es démasqué. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, je vous dis toujours ici, ce n'est pas avec tout le monde qu'on va ensemble. On ne va pas ensemble avec tout le monde. Je vous ai expliqué plusieurs fois. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Je reprends. L'homme n'est pas que l'homme. L'homme est un esprit d'abord qui possède une âme et qui habite dans un vase. Il y a des serpents que tu vois, vous savez, la personne là même c'est un démon. Ce n'est pas il a un démon. Parce qu'il y a celui qui a un démon et il y a des gens qui sont eux-mêmes démons. C'est le démon là même qui est là. Donc un serpent, le Léviathan, le serpent là même là, le père même de serpent là, peut prendre l'aspect d'un homme qui vient vers toi. Parce qu'il est en mission. Il est en mission. Et il n'est pas envoyé vers n'importe qui. Il est envoyé, c'est que depuis le monde des ténèbres, là, on voit ceux qui ont des étoiles sur la terre. On voit ceux qui sont appelés à réussir sur la terre. Et on les envoie vers ces personnes-là. Tu n'as pas croisé au supermarché pour rien. Il sait que tu vas venir au supermarché. Il sait. Mon père spirituel m'a dit, mon père spirituel m'a dit, quand il a commencé le ministère, il y avait une dame qui venait dans son ministère. La dame l'a donné beaucoup. C'est que c'est la personne qui donnait plus. Elle donnait plus que tout le monde. Mais on ne sait pas d'où son truc là. Ça lui faisait bizarre. Elle donnait plus que tout le monde. Elle donnait plus que tout le monde. Un jour, elle disait à ma maman spirituelle, à son épouse, ah, la dame là, c'est bizarre, je ne comprends pas. Son histoire n'est pas claire. Donc elle était en train de prier. Il était en train de prier. Mon papa l'a prié. Et un jour, il était en ville. Et puis il a prié, il a dit, Seigneur, si cette femme-là, elle n'est pas claire, si cette femme-là est animée d'un esprit, qu'elle apparaisse là maintenant où je suis. Qu'elle apparaisse maintenant où je suis ici. Il dit que quand il a fait la prière là, la femme là est apparue. C'est que d'un coup là, elle apparaît dans le paradis, dans sa voiture, elle apparaît. Et mon père spirituel l'appelle et puis il lui dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir tes pieds dans mon église. Et puis écoutez bien ce qu'elle lui dit, hein. Écoutez bien. Elle lui dit, ça t'a loupé. Elle dit, ça t'a loupé. Ça n'a pas été le cas pour d'autres hommes de Dieu. Mais toi, ça t'a loupé. Et puis elle a démarré sa voiture, elle est partie. Pour vous dire qu'elle était en mission. La même histoire que je vous raconte concernant mon père spirituel, ça s'est passé avec un pasteur. Le pasteur est un homme de Dieu. Ouais. Dieu l'utilisait beaucoup. Les sorciers ont tout fait pour le mettre à terre. Ils n'ont pas pu. Ils ont envoyé une dame. La dame là est venue dans l'église. Elle finançait beaucoup. Elle donnait beaucoup. Elle aidait beaucoup l'œuvre. Un coup, elle a même donné l'argent à la femme du pasteur. La femme du pasteur a commencé à faire le commerce. Elle allait au Nigeria, elle achetait des trucs, elle venait vendre et tout. Petit à petit, elle s'est initiée dans la vie du pasteur. Elle vient à la maison pour nettoyer, passer dans ses pieds et tout et tout. Le pasteur n'a rien vu de lui. Bon, c'est son temps de gloire. Dieu a ouvert les portes. Dieu a fait. Dieu est en train de le bénir. C'est ça. Il a beaucoup souffert. Dieu est en train d'ouvrir les portes. Et un soir, alors que cette dame-là en question est venue nettoyer la maison du pasteur, parce que la maison du pasteur n'est pas loin de l'église. La salle de prière n'est pas loin. La femme du pasteur n'était pas là. Elle est partie au Nigeria pour aller faire ses affaires. Elle finit de nettoyer.
Et le pasteur dit, bon, ben, à demain, bonne nuit. Elle dit non, il faut que le pasteur l'accompagne dans l'église parce qu'elle a besoin de prière. Il faut que le pasteur vienne prier pour elle dans l'église. Le pasteur dit non, il se fait tard. Mais comme elle est insistante, bon, il a fini par l'accompagner. Ils sont rentrés dans l'église. Arrivé là-bas, la dame dit au pasteur, ce soir-là, il faut que tu ailles avec moi. Si tu ne vas pas avec moi, je vais sortir d'ici, je vais enlever mes pagnes, je vais commencer à crier pour dire que tu as abusé de moi. Donc là où on est arrivé maintenant, là, il doit y avoir match. Tu dois me toucher. Le pasteur dit, je ne te touche pas. Elle dit, si tu ne me touches pas, c'est toi qui vois. Moi là, en tout cas, de toute façon, là, maintenant, là, je vais crier pour dire que tu m'as agressé et tout le monde va sortir. Le pasteur a regardé son nom, il a regardé la gloire, il a regardé l'heure, les circonstances. Il a fait. Quand il a fait, la même nuit, la dame là, c'était une sorcière, elle est en mission. La même nuit, parce que quand ils ont fait, elle a pris la semence du pasteur. Elle est partie dans les couvents de sorciers la nuit, quand l'heure de la réunion a sonné. Elle arrive dans le... C'est la femme même qui en a témoigné après. Elle arrive dans la réunion des sorciers. Et puis voilà, tam-tam là-bas. Boudou, 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 boudou. Et puis on appelait son nom de sorcier. Parce que les sorciers, chacun a un nom. Comme les artistes, ils ont leur surnom là. Elle aussi, elle a son surnom. Et puis on appelait son surnom. On dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai eu le pasteur. On dit, quel pasteur? Il dit, le pasteur tel, là, je l'ai eu. On dit, non, c'est pas vrai. Lui, tu ne peux pas l'avoir. Il dit, je l'ai eu. Je vous dis que je l'ai eu. Tu l'as eu, montre-nous la preuve. Ils sont la semence du pasteur. Et c'était la fête, le vacam. Dans leur couvent, les sorciers, ils ont dansé poto, 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 poto. Ils ont fait la fête. Le matin, le lendemain, c'était un dimanche. Le pasteur, il arrive à l'église. Il arrive à l'église. Il a commencé à faire le culte. Il a fait un peu la prédication. Il commençait à se sentir mal. Il avait les maux de tête. Il a demandé à son adjoint de le remplacer. Il va aller se reposer un peu. Dans le pasteur va aller se reposer un peu là. Il est mort. Il est mort dans son sommeil. Est-ce que tu me suis? Il est mort dans son sommeil. Donc, bien-aimé, tout ce que tu vois là, tout ce que tu vois, ce n'est pas vrai. Tout ce que tu vois qui brille là, tout n'est pas vrai. Il y a des choses, il y a des gens, tu le vois même, c'est le démon là même. Il y a des gens, tu les vois, ils sont en mission. Et le meilleur canal aujourd'hui où, après le sexe là, où Satan passe pour faire tomber les gens, pour avoir les gens, c'est l'argent. Parce que l'argent, il y a un Dieu derrière qu'on appelle Mammon. Il y a un Dieu derrière l'argent. De la même façon que derrière le sexe là, le Dieu qui est derrière là, c'est qu'on appelle les démons des eaux qui sont cachés derrière, les puissances sataniques derrière, le démon Dagon, Dagon pardon, qui est caché derrière la sexualité. C'est comme ça que derrière l'argent, c'est le démon Mammon qui est là-bas, c'est le Dieu. Je reprends. Les démons qui contrôlent la sexualité, il s'appelle Dagon. C'est le dieu des Philistins, mi-homme, mi-poisson. Le démon qui contrôle le domaine des finances, le dieu, il s'appelle Mammon. Donc aime l'argent, mais n'adore pas l'argent, parce que ça va te perdre. Donc beaucoup ont suivi l'argent comme ça. Il brille, il est beau, il est ceci, cela. Ils sont allés se mettre avec le serpent lui-même. Le serpent a pris leur semence. Il y a des gens comme ça, je vous ai dit, si tu le vois comme ça, toi tu penses que tu es en train d'aller avec une femme. Là où toi tu es en train de rentrer là-bas, là, toi tu entres là-bas, tu entres. Mais là-bas, c'est dans la bouche du serpent tu es. C'est dans la bouche du serpent même que tu es là-bas. D'autres personnes, c'est des chiens. Toi tu penses que c'est une femme que tu vois, mais là-bas, là, son sexe là que tu vois comme ça là-bas, là, c'est un chien qui est là-bas. Toi tu finis, tu fais ton truc là. Tu as la chair de poule et puis tu te remues, tu te secoues, tu te lèves. Mais tu as laissé toute sa semence là dans la bouche du chien là ou bien du serpent là-bas.
Parce que c'est de la valeur, c'est cher. Ta semence là est chère. La semence là c'est cher. Surtout que quand tu s'assois de toi comme ça, là, tu as la chair de poule. Comme si le monde veut s'écrouler. Même si on te dit donc, on veut virer tout ton compte bancaire, là, tu donnes les codes. Hein? C'est parce que c'est cher. Ils prennent et puis ça va. Ils prennent et ça va. Ça là même, même si on te dit non, il faut virer tout ton compte là, à l'instant là même tu donnes ton compte, même tu sais pas. Et beaucoup se sont fait avoir comme ça. Mon frère, ma soeur, la sexualité là, c'est pas Dieu dans sa sagesse, je vous dis toujours, Dieu dans sa sagesse a prévu que ça là, on le pratique dans le cadre du mariage. Quand on vous dit non, c'est quoi même? Quel mariage même? Nous on va s'enjailler, nous on va prendre notre plaisir. Beaucoup ont perdu leur destinée comme ça. Beaucoup, leur maison, leurs entreprises, leurs immeubles, leurs richesses. Quand ça a commencé à mousser pour eux, ils ont tout mis dans les esprits, les démons. C'était une parenthèse. Ceux qui ont capturé, partagé, ça va bénir les gens. On va avancer. Donc, mon sort. Malembe, doucement. Amen.